Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des news du jeu avec le début de la célébration de Noël et une autre petite annonce croustillante également. Donc je vous mettrai des timecodes en description. Et écoutez, sur ce, on est parti. On va commencer avec l'annonce croustillante de la journée, c'est celle-ci. Date de sortie de la version Steam du jeu, à savoir le 7 décembre 2023. Donc c'est marqué que la date et l'heure peut être différente en fonction des régions. Donc si c'est JST, potentiellement peut-être que pour nous c'est le 8. Donc au plus tard, je dis bien au plus tard, je laisse une fourchette, la version Steam est disponible chez nous vendredi de la semaine prochaine, donc dans une petite semaine, on pourra jouer sur Steam. Ça c'est très cool, c'est attendu par pas mal de monde, dont moi, cette version Steam pour arrêter d'utiliser les émulateurs et avoir une version PC stable. Donc ça c'est également très cool. On passe maintenant aux différentes notices. Donc on va commencer avec la notice de la version 1.3.10. Donc dans cette version, on a évidemment les événements de Noël. Ils ont fait un petit changement d'interface sur le détail des événements. Vous avez peut-être dû le remarquer quand vous allez dans les différents événements, notamment le crossover FF9 et le ranking battle qu'on avait déjà avant cette mise à jour. L'interface a un petit peu changé. Honnêtement, est-ce que c'était mieux avant ou mieux maintenant? J'arrive pas trop à savoir. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est plus fluide dans la navigation des différents menus sur les événements. Donc c'est peut-être un ressenti personnel, mais dites-moi dans l'espace commentaire si vous trouvez ça un petit peu plus fluide qu'avant. Moi, c'est le ressenti que j'ai en tout cas. Nouvelle icône avec Tifa Mère Noël bien mise en avant évidemment, et Minor Quality of Life Improvement. J'aimerais bien qu'ils nous mettent la liste de ce genre de choses. Néanmoins, j'en ai une à vous donner parce qu'elle m'a sauté aux yeux ce matin. C'est au niveau du mode automatique. Ils ont amélioré le mode automatique et maintenant Tifa lance son attaque qui la buff physical attaque avant de lancer ses autres attaques. Voilà, donc elle se buff maintenant correctement en mode automatique, chose qu'elle ne faisait pas avant. Si jamais l'attaque de l'arme du crossover FF9 ne faisait pas le plus de dégâts dans son kit, elle ne faisait jamais cette attaque pour se buffer. Maintenant, elle le fait correctement, à peu près correctement. Donc du coup, ça, c'est une très bonne amélioration du mode automatique. Je dis merci à Pliebot pour ça. Autre petite news maintenant, le fait que le jeu ait gagné le Google Play Best of 2023 Story Category au Japon. Voilà, c'est toujours un petit award de prix. Et pour ça, ils nous ont filé 1000 cristaux. Donc évidemment, récupérez-les dans votre boîte cadeau. On va passer maintenant aux événements de Noël. Donc on a un nouvel événement de Noël qui a débuté ce matin. Et on a une nouvelle bannière. Alors oui, ça fait 4 bannières en même temps. À savoir que les bannières crossover FF9 finissent vendredi de la semaine prochaine à 3h du matin. Donc si vous avez encore besoin d'aller chercher des doublons, il faut en profiter. Et si jamais la bannière de Tifa Lucia de Noël ne vous intéresse évidemment pas, donc on ira l'analyser évidemment dans cette vidéo. Au niveau de l'événement de Noël, et écoutez, le système d'événements il a un petit peu changé par rapport au précédent événement story qu'on a eu, notamment pour l'événement de l'été, notamment pour Halloween. Ici, on a des petites choses en plus et on a un fonctionnement un petit peu différent. L'événement a sa propre énergie. Voilà, vous n'utilisez pas de l'énergie qui se recharge toutes les 2 minutes, donc la stamina classique. Il a sa propre énergie. Ce sont les battles, les score battle key. Voilà, donc il va falloir stacker un petit peu ces score battle key que vous pouvez récupérer dans les présentes leveling battle et également vous pouvez les avoir dans les cadeaux que vous récupérez tous les X heures dans l'événement. Le principe de l'événement, ça va être qu'il va falloir alterner entre story et battle et score battle. La story et battle vont vous permettre de augmenter votre niveau de cadeaux, de récupérer quelques score battle keys pour pouvoir aller les dépenser dans les score battle pour pouvoir farmer une nouvelle monnaie qui est ici les cadeaux verts et les pampas pain d'épices. Dans les cadeaux que vous allez pouvoir ouvrir tous les X heures, vous allez pouvoir récupérer des score battle keys et également des matériaux d'upgrade d'armes. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, à l'heure actuelle, on le verra dans l'événement, mais je suis niveau 6 sur 16 qui est le maximum. Et honnêtement, on verra un peu ce que ça donne en termes de cadeaux, mais c'est plutôt déjà cool. On a une arme free-to-play à aller récupérer, on va voir un petit peu plus bas, c'est une arme pour Cloud, une espèce de grosse pancarte lumineuse Happy Holiday. Donc l'arme, elle est pas folle, on va le voir juste en dessous, c'est pas une arme vraiment folle.
Attaque de zone de terre magique, Cloud, c'est plutôt un DPS physique quand même qu'un DPS magique. Elle augmente la magic attack et sa deuxième air ability, c'est augmentation de la défense physique. Donc ça peut être une arme intéressante en sub-weapon pour un DPS magique qui va avoir besoin d'augmentation de défense physique à la limite, mais pour Cloud en lui-même, c'est pas une arme très intéressante. Voilà. Mais voilà, c'est une arme free-to-play, donc on va prendre évidemment et la monter 15 étoiles. Au niveau du score battle maintenant, à chaque niveau, vous allez avoir la possibilité de choisir entre une des deux fortune cards, enfin entre X fortune cards, actuellement c'est 2, on ne sait pas si dans les niveaux après il y en aura plus, mais actuellement c'est 2, qui vous donneront un bonus, donc prenez le bonus qui convient le plus à votre équipe, hein, évidemment. Au niveau du boss, c'est le Pampa pain d'épices qui est faible à la glace. Pour le break, c'est Sigileron et il est particulièrement faible aux attaques physiques. Donc rip un petit peu les Sephiroth magiques build de glace, même si ça reste très efficace, hein, Sephiroth magique en build de glace. Évidemment, les attaques physiques seront un peu plus efficaces sur ce Pampa pain d'épices. Et ensuite, vous avez le planning de déblocage des différents niveaux. Parce qu'on va avoir un niveau dans l'événement qui va se débloquer tous les jours, à savoir soit un present leveling battle, soit un score battle. Hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, si vous voyez que vous avez un niveau qui est cadenassé, c'est parce que potentiellement il se débloque le lendemain. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail l'événement dans la catégorie Event. Donc ici, on a les différents niveaux, Story et Battle. On a la catégorie avec les présents ici. Donc moi, je suis ici niveau 6 sur 16, c'est le niveau maximum actuellement disponible aujourd'hui. Voilà, à partir de demain, on aura un niveau supplémentaire, on pourra passer de niveau 7, etc. etc. Je peux stocker jusqu'à 12 cadeaux et je reçois un cadeau toutes les 2 heures. Voilà, donc j'ai déjà récupéré mes 2 cadeaux. J'ai déjà récupéré 2 cadeaux aujourd'hui, ça m'a donné des scores Battle Key et des objets pour level up les armes. On a évidemment différentes missions, comme à chaque événement, donc dépenser de la stamina pour obtenir le petit wallpaper hein, de la célébration de Noël. On a dépensé de la stam pour obtenir des cadeaux. Ici, c'est le titre quand on monte l'arme free-to-play. Il faut dépenser de la stam en coop également pour obtenir des petits cadeaux verts. Synthétiser des matérias, monter votre niveau de cadeau. Ici, il faut avoir fait 30 000 de score ou plus dans un score battle hein, pour obtenir les cristaux. Et là, il faut avoir fait les différents niveaux d'histoire pour obtenir des Pampa pain d'épices. Au niveau des dailies, maintenant, vous allez avoir 2 dailies vous demandant de récupérer des cadeaux verts pour en récupérer d'autres dans les dailies. Et vous allez avoir 3 niveaux de consommation de stamina pour récupérer ces fameuses score battle keys qui vont vous permettre d'aller farmer les 2 nouvelles monnaies, les cadeaux verts et les Pampa pain d'épices. Allez, au niveau du shop d'Exchange, on a évidemment l'arme de Cloud, hein, qu'on peut aller récupérer 15 étoiles. On ne peut pas la plus 20 comme les armes de FF9, hein, on peut que la 15 étoiles comme les autres armes des autres événements, autres crossover. On a des matériaux pour crafter les matérias en 5 étoiles, hein, ici, donc à savoir que vous avez plusieurs fois le même, hein, c'est-à-dire que là, si je prends les 2 en stock, ici, hop, je vais avoir un nouveau stock derrière qui arrive. Voilà, 3, sauf qu'il est plus cher. C'est pareil pour les tickets 4 étoiles, vous en avez 3 d'un coup, puis vous en avez de nouveau 3 qui coûtent plus cher. Pareil pour les tickets gacha, les memories de Cloud et de Lucia, et les weapon parts de Cloud également. Ça marche sur le même système, vous achetez un lot et vous avez un deuxième lot qui pop avec un prix un petit peu plus cher et vous avez une quantité de lots évidemment limitée. Au niveau du reste de la boutique, c'est classique. Bookmark, Choco Booster, Nanocube, Genome Pod pour améliorer évidemment les armes, High Grade Steel, High Grade Electrum, les High Grade Rose, etc. C'est classique dans les boutiques maintenant des différents événements. J'aurais aimé un truc un petit peu plus symbolique peut-être pour Noël ou un truc un petit peu en plus, mais on va pas cracher dessus. Évidemment, les objets, on va pouvoir bien se mettre au niveau du stock et ne jamais manquer d'objets pour upgrade les armes. Ensuite, au niveau des niveaux, maintenant, donc je vous ai dit, ça se divise en 2 niveaux. Les story et battle qui vont vous permettre d'une de suivre l'histoire et de 2 d'aller récupérer quelques petits cristaux et d'augmenter votre level de cadeaux. Alors les niveaux sont à faire une seule fois, ça sert à rien de les farmer, vous n'allez pas obtenir plus de rewards. Les rewards sont des rewards initiales, donc de première complétion seulement. Et une fois que vous avez évidemment fini fait vos niveaux de Present Leveling Battle, donc augmenter votre niveau de cadeaux et récupérer, ils peuvent vous demander également d'aller faire les Score Battle. Donc les Score Battle, c'est là où vous allez taper un Pampa pain d'épices, il va falloir faire un max de score dessus, et en fonction du score, vous allez récupérer
des rewards, donc des cadeaux verts et des pampapins d'épices. Ici, il faut faire 300 000 minimum pour obtenir le max de rewards, et vous avez évidemment des rewards de première complétion qui vous donnent des cadeaux en fonction de votre rang, donc rang S, etc. Petit conseil, vu que c'est une monnaie qui se recharge pas avec le temps, ça, les Score Battle Key, c'est une monnaie que vous allez obtenir notamment dans les stories et battles et via les cadeaux et via les missions daily. Donc, on peut en stocker jusqu'à 999. Moi, je vous conseille dans un premier temps de les garder, de ne pas les utiliser sur les premiers stages, d'attendre un peu, d'avoir débloqué tous les stages maximum de Score Battle pour pouvoir les utiliser dans celui qui va être le plus haut niveau que vous allez pouvoir farmer pour récupérer évidemment le plus de rewards et acheter plus facilement les choses dans la boutique. Voilà, donc pour l'instant, moi je les garde. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Après, chacun fait comme il veut. Voilà pour l'événement de Noël, donc très sympa ce fonctionnement de l'événement de Noël. On va passer maintenant à l'analyse de la bannière de Noël, hein, ici avec Lucia et Tifa en featured. Alors enfin un costume premium pour Lucia, mais je vous le dis direct, la bannière, de mon point de vue, elle n'est pas très intéressante. On va aller voir ça tout de suite, on va commencer par évidemment Tifa, Mère Noël, hein, donc le costume sur lequel ils ne pouvaient pas passer à côté, ils étaient obligés de faire une bannière avec Tifa, Mère Noël, hein. Tous les fans de Tifa vont craquer leur carte bleue sur le skin, ça c'est une certitude, hein, évidemment. Je le trouve quand même plutôt réussi, hein, globalement, le skin. Au niveau de ses stats, c'est un costume élémentaire, donc c'est un costume qui va augmenter l'attaque physique de plus 5 et un Frostblade Arcanum, donc 35% de dégâts de glace, donc ça tombe bien. La faiblesse principale de l'événement de Noël, c'est la glace. Donc le costume, c'est un costume élémentaire. Au niveau de l'arme, voilà, j'aime bien le skin. Honnêtement, de l'arme, j'aime bien son skin. On est sur une arme du coup qui va taper glace physique sur un seul ennemi. Au niveau des Air Ability, c'est du boost de P-Attack, du boost de potentiel de glace, classique sur une arme élémentaire. Au niveau des matérias, P-Attack et un emplacement de sigil. Moi, j'aime pas trop ça parce que là, c'est du rond. Si jamais c'est un sigil triangle ou croix, c'est un emplacement de matérias mort qui ne vous donne aucun bonus. Voilà. Donc, arme classique élémentaire. Honnêtement, si vous n'avez pas un build physique polyvalent sur Tifa, donc ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'avoir niveau 7 de P-Attack, niveau peut-être 6 ou 7 de potentiel physique ability, je trouve pas ça très intéressant d'aller chercher une arme élémentaire. J'en reparlerai plus en détail dans une vidéo sur l'opti. Ça fait un moment que je vous parle de cette vidéo, il va falloir que je la fasse. Mais du coup, les armes élémentaires, pour moi, c'est vraiment très secondaire par rapport à un build polyvalent. Voilà. Donc moi, je vais invoquer sur la bannière. Je vous sortirai une vidéo demain d'invocation dessus. Je vous expliquerai, je vous montrerai pourquoi moi j'invoque sur cette bannière et pourquoi je ne le conseille pas forcément à des joueurs qui n'ont pas ce que moi je vais vous montrer, par exemple. Voilà. Après, c'est un avis personnel, hein. Ici, j'ai pas la sainte parole, attention. Mais voilà. Pour moi, c'est pas très intéressant. Voilà. Partons sur Lucia maintenant. Donc Lucia, le costume, il est sympa. Je trouve vraiment le costume de Lucia très sympa pour son premier costume premium. Mais il y a un très gros problème. Pourquoi? Bah vous voyez, c'est du magique. Pourquoi? Mais pourquoi Applebot et Square Enix, pourquoi vous avez fait un costume et une arme qui tape magique pour Lucia? Le personnage, actuellement, il a d'excellentes armes physiques. C'est un personnage qu'on va build principalement DPS physique. Elle n'a pas du tout de build vraiment très intéressante en termes magiques, même si on l'équipe avec sa nouvelle arme ici, hein, qui fait des dégâts magiques de terre. Et bah, c'est pas ce qu'il y a de plus opti. Pourquoi ne pas être resté dans un build physique sur Lucia? Pourquoi être parti sur du magique? Voilà, je ne comprends pas ce choix et pour moi, c'est pas vraiment très intéressant actuellement. Lucia magique, elle est plus intéressante en physique, elle va avoir des performances beaucoup plus élevées en physique qu'en magique, même avec cette nouvelle arme. Donc ici, on a un costume classique magique, boost de M-Attack et 35% de dégâts de terre, hein, évidemment. Et son arme, comme j'ai dit, c'est une arme qui va taper dégâts magiques de terre sur une cible, sur une mono-cible, avec Air Ability, boost de M-Attack et boost de potentiel de terre. Et au niveau des matérias, M-Attack, sigil rond, évidemment, donc même réflexion que pour l'arme de Tifa. Si vous n'avez pas de sigil rond en face, c'est un emplacement qui ne vous donne aucun boost, hein, voilà.
Donc voilà, mais pour moi, le gros problème, c'est que ce soit de la magie. Ça aurait été du physique, ça aurait été vraiment très cool, ça aurait accentué les performances de Lucia en physique, et notamment en lui donnant des performances sur une faiblesse particulière en terre. Donc ça aurait été plutôt cool. Là, en magique, je trouve vraiment pas ça très intéressant. Donc globalement, de mon point de vue, attention, j'insiste bien, c'est mon avis, je trouve pas la bannière vraiment très intéressante parce que c'est deux armes élémentaires. Donc sur Tifa, si vous n'avez pas un build déjà bien stable en termes de physique polyvalent, c'est pas très intéressant de commencer à aller chercher des armes élémentaires. Et sur Lucia, bah, c'est plus un DPS physique actuellement, elle a de meilleures performances en physique. Donc en magique, c'est compliqué, hein, Lucia physique, donc Lucia magique plutôt. Donc même avec cette arme de terre, je suis pas convaincu que ce soit vraiment plus intéressant que de la jouer en physique. Donc je suis très déçu qu'ils aient fait une arme magique sur Lucia pour sa première vraie bannière avec un costume et une arme, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Donc dites-moi vous dans l'espace commentaire ce que vous comptez faire sur cette bannière, est-ce que vous allez invoquer, etc. Après évidemment, le style costume vous kiffez, vous invoquez le plaisir, tout ça, hein. Ici, c'est vraiment au petit plus, hein, mon avis perso. Donc voilà, après, le plaisir, ça passe avant tout, évidemment. Donc moi, je vous sortirai une vidéo invocation sur cette bannière demain matin, hein, évidemment. Et je vous sortirai une voilà, demain matin, bref. Et je vous expliquerai pourquoi j'invoque sur l'arme de Tifa. Hein. L'arme de Lucia m'intéresse pas, mais pourquoi j'invoque sur Tifa. On va se laisser ici pour cette petite vidéo news. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.